Israël, l'Arabie Saoudite, la Malaisie, la France, l'Italie et l'Allemagne sont suivants sur la liste des pays à être libérés de la mafia khazariane. La bataille pour libérer l'humanité de l'emprise de la mafia khazariane génocidaire se déroule bien, avec de grandes victoires sur plusieurs fronts au milieu de plus en plus de chaos global, alors que l'ordre mondial d'après-guerre continue à s'effriter. Les plus grands mouvements se déroulent actuellement au Moyen-Orient où, maintenant que la Turquie s'est affranchie du règne de la mafia khazariane, sabatène, une alliance russe, pentagone, turque, iranienne, égyptienne et syrienne, se prépare à libérer les peuples d'Israël, de l'Irak et de l'Arabie Saoudite. Cela coupera tout l'approvisionnement de l'argent du pétrole du Moyen-Orient vers la faction Bush-Clinton-Rockefeller de la mafia khazariane, BCR. L'autre endroit où des développements énormes sont en cours est l'Europe. Là, les fonctionnaires en Allemagne, en France et en Italie réclament désormais ouvertement une alliance militaire avec la Russie pour libérer l'Europe de l'emprise de la faction Bush-Clinton-Rockefeller, BCR, de la mafia khazariane, laquelle contrôle encore Washington DC et New York. Les manœuvres en cours en Europe participent à la préparation de l'effondrement du système bancaire, ce que l'on pourrait voir ouvertement, possiblement dès ce mois-ci. Il y a aussi une grande bataille entre voleurs, prenant place en Malaisie, alors que les opérateurs BCR tentent de se saisir des fonds qui étaient réservés au peuple malaisien, et qui ont été détournés par le larbin de Rothschild, le Premier ministre malaisien Najib Razak. Voir ci-dessous pour plus de détails. Alors bien sûr, la bataille pour les États-Unis d'Amérique continue de faire rage, alors que la candidate BCR, Hillary Clinton, a ostensiblement volé la nomination présidentielle du Parti démocrate la semaine dernière, dans une manœuvre qui a définitivement ruiné sa réputation, et celle de la mafia khazariane, son support. Plusieurs sources sont d'accord pour dire que cette bataille ne fait que commencer, et va s'intensifier vers novembre, avec la possibilité très réelle qu'une guerre civile ouverte n'éclate aux États-Unis. Commençons par examiner de plus près la situation en Turquie, où le général en chef américain, Joseph Dunford, s'est envolé le 31 juillet, pour une réunion d'urgence avec ses homologues turcs. La réunion a eu lieu avec des représentants du gouvernement turc, lesquels accusent ouvertement les États-Unis d'essayer de renverser leur gouvernement, et les troupes turques ont encerclé la base de l'air US d'Incirlik, armée au nucléaire. Lors de la réunion, selon des sources du Pentagone, Dunford a dit aux Turcs que la tentative de renverser le gouvernement turc a été effectuée par des agents de la CIA de la faction khazariane BCR, travaillant sous le couvert de la fondation Jamestoun. Dunford a dit à ses homologues que couper le flux d'héroïne afghane et les revenus de la drogue passant par Incirlik contribuerait à la bataille pour libérer les États-Unis et Israël du contrôle de la mafia khazariane, selon les sources. Dunford n'avait pas d'autre choix que d'être conciliant, parce que les enquêtes d'opinion les plus récentes disent que 17% des Turcs soutiennent une présence américaine dans leur pays. Dunford a également expliqué à ses homologues turcs que le Pentagone s'allierait avec les Russes pour libérer les États-Unis et le reste du monde des Khazarians, selon ce que lui ont dit les sources du Pentagone. Pour prouver ce point, le Pentagone a ordonné qu'un avion espion des États-Unis, équipé des plus récentes technologies, atterrisse dans le centre de la Russie, selon les sources. Ils ont également permis que des avions espions russes survolent le territoire des États-Unis, pour leur confirmer que les États-Unis ne projettent pas de mouvement militaire ou de frappe nucléaire préventive contre la Russie. Les Russes, qui détiennent maintenant la mainmise au Moyen-Orient,
On dit aux Turcs de couper tous les revenus du pétrole à Israël, ceci faisant partie d'une grande manœuvre contre cet État voyou. D'autres manœuvres, y compris fournir à la Syrie, l'Iran et au Hezbollah, des avions d'attaque au sol équipés des dernières technologies, et d'autres armes de pointe, ainsi que des missiles S-300 de défense aérienne à l'Iran. La Russie a également envoyé des drones, pour obtenir des renseignements détaillés sur les dispositions militaires israéliennes. Il y a également eu des bombardements syriens intensifs, tout au long de sa frontière, avec Israël au plateau du Golan, selon les sources de renseignements israéliens. Tout cela est un prélude pour se saisir d'un territoire occupé illégalement par l'État voyou israélien, disent les sources du Pentagone. Le jeu final est pour qu'Israël devienne une zone autonome juive, au sein d'un califat modéré soufi sunnite chiite restauré, disent les sources de la société Dragon Blanc. Les hérétiques salafistes pseudo-musulmans, adorateurs de Satan, n'auront pas leur place dans cette confédération flexible d'États musulmans, disent-ils. Parlant des hérétiques salafistes, la situation dans la colonie pseudo-musulmane khazariane de l'Arabie Saoudite devient également de plus en plus critique. La dernière preuve en est que l'Inde a fourni une aide alimentaire d'urgence à 10 000 citoyens indiens affamés, bloqués dans une Arabie Saoudite en faillite. Ce ne sera pas long avant que les Saoudiens demandent de l'aide alimentaire pour leurs propres citoyens affamés, à moins que le régime là-bas ne capitule. Il y a aussi des rapports sur le fait que les princesses d'Arabie se sont offertes comme esclaves sexuelles à des agents du gouvernement israélien. Ces rapports coïncident avec des déclarations faites par une femme italienne, disant qu'elle avait été droguée et enlevée par un prince saoudien, et forcée à être esclave sexuelle, pour assouvir les goûts de Paul Wolfowitz et Donald Rumsfeld. La femme italienne qui a pu s'enfuir, après 10 ans d'esclavage sexuel en Arabie Saoudite, est maintenant sous la protection du Vatican. Les Saoudiens commencent à être à court d'argent, parce que leurs fonds sont tous canalisés pour financer la campagne BCR à vouloir garder le contrôle aux États-Unis. Ceci est aussi ce qui est apparemment derrière la récente tentative du ministère de la Justice US, de s'accaparer des biens appartenant au Premier ministre malaisien Najib Razak. Selon des sources de la CIA en Asie de l'Est, il est presque certain que Loretta Lynch, la procureure générale des États-Unis, laquelle a refusé d'inculper Hillary Clinton, ne va pas retourner au peuple de la Malaisie la totalité des actifs de ce qu'elle saisit de Najib. Au lieu de cela, ça fait juste partie d'une tentative par la faction BCR, Bush Clinton ou Rockefeller, de la mafia khazariane, pour incriminer le rivaux Rothschild, et par la même occasion, se saisir des actifs des Rothschild et de leurs fidèles aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. C'est ce qu'ils ont fait déjà en Libye, où ils ont ramassé environ 150 milliards de dollars du peuple libyen, après avoir renversé Mouammar Kadhafi, disent les sources. Tel que nous l'avons rapporté dans le flash de nouvelles du 31 juillet, Najib négocie maintenant pour garder au moins une partie de sa fortune, et obtenir une protection contre les assassins khazarians, en échange de son témoignage à propos du vol 370 de Malaysian Airlines et autres, disent les sources de la CIA en Asie. En tout état de cause, il est certain que la situation en Malaisie va devenir de plus en plus turbulente, à mesure que le BCR est à se battre contre les Rothschild, pour piller ce pays. Selon une source de la CIA là-bas, il y a aussi en Thaïlande, une situation inhabituelle qui émerge. Le gouvernement thaïlandais vient d'ordonner que toutes les mines d'or à capitaux étrangers occidentaux dans ce pays cessent leurs activités, dit-il. L'économie dans l'ensemble de toute la Thaïlande est en ruine, même les Thaïlandais locaux, qui vendent des produits sur le marché, se plaignent que les affaires sont presque au point mort, dit la source.
le processus de la fermeture des opérations de l'or étranger peut faire partie d'une manœuvre en cours, pour s'assurer que la mafia khazariane soit coupée de tout support matériel possible, pour leur monnaie fiat du dollar US et de l'euro. Plusieurs sources sont d'accord pour dire que les gouvernements indonésiens et philippins font des manœuvres similaires, pour faire cesser les opérations d'or, reliées à la mafia khazariane. Dans ce qui est presque certainement un mouvement connexe, le Tokyo Commodity Exchange a commencé le commerce, pour livraison physique de l'or, en tandem avec le Shanghai Gold Exchange. L'autre signe qu'une sorte de changement majeur est imminent, est venu d'Europe où la banque Montepaschi vient d'obtenir un 5 milliards d'euros sous caution, valant 5,6 fois la totalité de sa capitalisation boursière. Cela signifie qu'elle ne deviendra pas le premier domino, qui fera tomber avec lui, les systèmes bancaires italiens et français. Ce n'est pas un hasard si, en tandem avec Laurent Floumont, un groupe de législateurs français a visité la péninsule de Crimée, et parlé en faveur de l'annexion de la péninsule à la Russie. Ce n'est certainement pas un hasard non plus, si un général français en a publiquement appelé à une alliance française avec la Russie, et la fin de l'OTAN. Plusieurs personnages influents d'Allemagne réclament aussi une alliance européenne avec la Russie, pour remplacer l'OTAN criminellement dégénérée. Il n'est donc pas étonnant que le coup d'État nazi, du gouvernement khazarien en Ukraine, semble se trouver en difficulté. Là-bas, une manifestation majeure de paix, organisée par les églises orthodoxes russes et ukrainiennes, en tandem avec l'Église catholique, a eu lieu alors que la plupart des dirigeants nazis du gouvernement ukrainien avaient quitté le pays. L'effondrement final du règne de la mafia khazariane surviendra au moment où, leurs piliers de maintien, lesquels encerclent maintenant Hillary Clinton de leur wagon, seront retirés de toutes les positions de pouvoir à l'intérieur des États-Unis. Étant donné que cela a été largement rapporté ailleurs, nous n'allons résumer que certains points saillants de ce qui est arrivé lorsqu'Hillary Clinton a volé le mandat présidentiel démocratique la semaine dernière. À la suite de fuites des emails montrant qu'elle avait volé la nomination, Hillary a été huée et plus de la moitié des délégués à la convention se sont détournés d'elle. Étant donné que le ministère de la Justice a reculé à porter des accusations contre elle, ce sont maintenant l'IR et le FBI qui enquêtent sur les activités criminelles de la fondation Clinton. Quand Hillary et son équipe ont essayé de faire porter par les Russes le blâme du piratage des emails du Parti démocratique, ce n'est nul autre que le directeur national des renseignements, James Clapper, qui a dit au comité sénatorial des renseignements qu'il avait été étonné par le déblatérage sur la Russie. Traduction STLP version originale anglaise, benjaminfulford.com NDLT. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.